Créé le 25 octobre 2018 par ordonnance souveraine, le Comité pour la promotion et la protection des droits des femmes s'emploie à développer des actions visant à promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes à Monaco et à agir pour lutter contre les violences et les discriminations faites aux femmes. Un an après sa création, le comité vient de publier son premier rapport annuel d'activité. Je suis très fière du travail accompli en un an à peine. Il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges qui sont intervenus au sein du comité et puis des actions concrètes qui ont été mises en place. Et puis surtout, je tiens à souligner l'état d'esprit positif, un élan avec tous les acteurs du comité qui a été initié avec de nombreux partenariats, des coopérations qui se sont mises en place. Donc c'est une très grande satisfaction aujourd'hui de voir que le comité réfléchit, mais aussi et surtout le comité agit pour les droits des femmes. L'année 2019 du comité aura été marquée par des réflexions, des actions de sensibilisation et des avancées concrètes dans le domaine de la promotion et la protection des droits des femmes. Plusieurs mesures ont été prises telles que la loi portant sur la dépénalisation de l'avortement ou la mise en place d'un numéro vert pour les victimes de violences. Le gouvernement s'implique évidemment et le département des affaires sociales et de la santé apporte sa contribution. Et pour illustrer, par exemple, vous le savez, une loi sur l'allongement du congé maternité a été votée récemment par notre Parlement et c'est une avancée conséquente. Dans le même temps, nous avons beaucoup travaillé sur l'égalité femmes-hommes dans l'ouverture des droits aux allocations familiales. Nous avons bien progressé, c'est fait pour les fonctionnaires. C'est pratiquement acquis maintenant pour les travailleurs indépendants et j'ai encore un peu de travail pour les salariés du privé. J'avais dit au printemps dernier que je voulais que les associations de femmes qui s'engagent pour la promotion de leurs droits soient aidées financièrement par le gouvernement. Là aussi, c'est fait. Nous leur avons versé une somme symbolique. Et puis enfin, vous l'avez vu, le 6 novembre dernier, une charte pour l'égalité de la femme et de l'homme a été signée par tous les représentants des grands secteurs d'activité de la principauté, les employeurs, ce qui correspond à peu près à 58 000 personnes concernées, hommes ou femmes. Cette charte affirme le principe de l'égalité totale de la femme et de l'homme dans le recrutement, le déroulement de carrière et les salaires. La tâche est vaste, mais les progrès sont réels. Les actions concrètes vont se poursuivre en 2020 avec notamment la publication de 2 études par l'INSEE, l'une sur les salaires, l'autre sur les violences faites aux femmes. De nouvelles campagnes pédagogiques et de sensibilisation sont également au programme de l'année prochaine.